ne savait pas. Oui. Il n'y a ni gagnant ni perdant. En s'abstenant d'envoyer des militaires au stade pour arrêter le massacre et conduire les auteurs au camp, vous aviez eu peur qu'il y ait un autre carnage en mettant face à face deux groupes de militaires. Est-ce que cela veut dire que l'âme d'un militaire est supérieure à l'âme d'un civil, Monsieur le Président? Je ne saurais répondre à cette question dans le sens dans lequel j'ai parlé. J'ai dit qu'il ne faudrait pas qu'il y ait ce jour encore d'autres dégâts collatéraux. L'âme d'un civil, l'âme d'un militaire, ce sont des êtres humains. Je demande si l'âme d'un militaire est supérieure à celle d'un civil. C'est la question. Non. Non. Est-ce que cela veut dire que ça a été un plaisir pour vous, puisque vous n'avez envoyé aucune force d'interposition pour arrêter le massacre? Est-ce que ça a été un plaisir pour vous de voir des militaires lourdement armés, avec des armes de guerre, face à une population civile totalement désarmée pendant une manifestation pacifique? Non, pas un plaisir. Ça n'a pas été un plaisir. Oui. Est-ce que le règlement militaire autorise les militaires, les gendarmes et les policiers d'aller avec des armes de guerre et de massacrer une population qui est en train de manifester pacifiquement? Non. Non. Est-ce que la déontologie militaire permet le contact physique entre militaires et civils lors d'une manifestation? Non. Non. Au cas où il le faisait, quelles dispositions devraient être prises? Reprenez la question, maître. J'ai dit bien, Oui. puisque vous avez dit, Oui. il n'est pas permis aux militaires, aux gendarmes et aux policiers d'aller avec des armes de guerre en contact avec une population civile, Oui. et de tirer sur eux. Oui. Vous avez dit qu'il n'est pas permis. Et que la déontologie ne permet pas aux militaires d'être en contact physique avec des civils pendant une manifestation. Oui. Vous avez dit non. Oui. Alors, et s'il le faisait, donc il violait le règlement militaire et la déontologie militaire, quelles dispositions devraient être prises? Si l'on fait ceux qui sont partis et que le règlement ne le dit pas, doivent être poursuivis par la loi. Est-ce que, selon vous, Monsieur le Président, un homme normal qui a toutes ses capacités mentales pouvait commettre un tel massacre et de tels cas de viol? Non. Non. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le type de drogue que vous aviez donné à votre garde pour se permettre d'aller commettre ce massacre? Je n'ai jamais donné d'ordre à qui que ce soit. Et durant ce procès, à date d'aujourd'hui, personne n'a dit que je lui ai donné des ordres, des instructions. Personne n'a dit devant la cour. Je ne parle pas d'ordre, Monsieur le Président. Oui, vous Je parlez. suppose que, puisqu'un homme normal ne peut pas commettre ce genre d'actes... Il a déjà répondu. Non, il parle d'ordre. Posez d'autres questions. Monsieur le Président, lui, il a répondu par rapport aux ordres. Moi, je parle de drogue. Je suppose que les gens étaient drogués ce jour. Est-ce que vous avez donné, s'il vous plaît? Voilà. Aidez-moi, Monsieur le Président. Non. Est-ce que vous avez donné la drogue
à ces militaires ce jour pour aller perpétrer ces événements-là au stade? Non. D'autres questions? Sachant que la Sobragi était à votre disposition, combien de tonnes de vin vous aviez donné à la garde ce jour pour être prêt afin d'aller commettre ce massacre? Maître, quand on est devant un tribunal criminel, il ne faut pas rire, sinon j'aurais vraiment ri par rapport à cette question. Sobragi ne relève pas de moi. Ceux qui veulent boire ou avoir des casiers, ils sont libres d'aller à Sobragi. Ce n'est pas à moi de prendre de la bière donnée aux hommes, maître. Monsieur le Président, Oui. il a été révélé qu'au temps du CNDD, la Sobragi fournissait à vos hommes une bonne quantité d'alcool. Et d'ailleurs, après le CNDD, la Sobragi avait voulu intenter une action en justice contre l'État pour se faire payer. Parce que vous devriez la somme de 8 milliards et quelques à la Sobragi. Et il a été révélé que la nuit du 27 au 28, les hommes se sont saoulés toute la nuit jusqu'au petit matin. Il y avait des camionnettes La question maintenant, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez contribué à ça, Monsieur le Président? Non, maître. Vous n'avez pas contribué. Vous avez répondu à une question posée par Maître Bombi Mara ici. En disant que aucun de vos ministres ne peut poser une quelconque action sans se référer à vous. Oui, dans le cadre normal. Dans le cadre normal. Pas dans le cadre normal et dans le cadre du 28 septembre. Et aucun ministre ne peut prendre un acte. Je n'ai pas fini, Monsieur le Oui, Président. oui, posez votre question. Et pour corroborer ça, tout le monde avait vu votre réaction contre votre Premier ministre lorsque ce dernier avait rencontré la direction des mines de, comment on appelle, la société de mines qui se trouve à Cancan, celle qui extrait l'or. Tout le monde avait vu votre réaction. Vous êtes allé jusqu'à dire que le Premier ministre n'était pas culotté pour entretenir La question. Alors, est-ce que cela veut dire, Monsieur le Président, que les actes posés par vos ministres au stade le 28 septembre, ces actes ont été précédés de votre accord? Non. Je veux parler du ministre Pivi et du ministre Tchebourou. Est-ce que cela veut dire que vous aviez donné votre accord pour qu'ils partent au stade commettre les actes qu'ils ont commis? Et avant de répondre à votre question, j'estime que moi j'ai du respect pour mon Premier ministre. Et il y a des termes, il ne mérite pas. Et donc, si vous parlez des faits qui font trait aux événements du 28 septembre, j'estime que c'est bien, mais aller dans un autre sens, maître, je suis vraiment désolé. Et par rapport à votre question, D'accord. non. Non. Oui ou non, vous aviez prévenu M. Sidi Touré qu'il serait responsable de tout ce qui adviendrait au stade? J'ai suffisamment parlé de ça, je n'ai plus de réponse à cette question, maître. Alors, en tant que patriote honnête et sincère, pourquoi vous n'avez pas dit à M. Sidia, cette nuit-là,
attention, il y a un massacre qui est prévu là-bas. Je voudrais que vous informiez à tous vos collègues des forces vives de ne pas aller pour sensibiliser la population. Pourquoi vous avez caché la vérité à M. Sidi Touré ce jour qu'un massacre allait se perpétrer au stade? Oui, maître, puisque je ne suis pas Dieu pour savoir ce qui peut se passer, même au sortir d'ici, ou tout au moins, c'est seul Dieu qui sait ce qui peut se produire. D'où, par conséquent, je n'ai pas de réponse à cette question, maître. D'accord.